Pourquoi sommes-nous plus atteints des virus de la grippe et du rhume en période automnale et hivernale? Non, mais avouez, lorsqu'une personne nous dit qu'elle a la grippe en plein mois de juillet, on est tous un peu surpris, alors que le rhume et la grippe sont omniprésents, voire même considérés normales dans la plupart des familles lorsqu'arrivent les premiers mois de l'hiver. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été mises de l'avant. Est-ce que c'est un manque d'aération? Est-ce la structure des virus? Est-ce qu'il y a certains éléments en période plus fraîche, par exemple, qui pourraient donner de la vigueur et de la force au virus? On ne sait pas, il n'y a aucune de ces hypothèses-là qui a été validée scientifiquement. Mais peu importe les raisons, force est de constater que l'être humain doit faire face à ces virus-là lorsqu'arrivent les périodes de froid. Existe-t-il des moyens pour être plus préparés ou mieux armés finalement pour leur faire face? Eh bien, la réponse est oui. Les habitudes alimentaires à elles seules sont assez étonnantes, ne serait-ce qu'au niveau de l'apport en calories. Effectivement, un apport sous-optimal en calories peut affaiblir le système en fait des défenses immunitaires, tandis qu'un apport trop important ou excessif en calories menant au surplus de poids augmente le risque d'être infecté. C'est également prouvé que la production des petits globules blancs, ces petites cellules soldats en fait qui vont au front, se fait grâce à un apport optimal en protéines au quotidien. Et elles ne sont pas seules puisqu'un apport adéquat en sélénium, en fer, en vitamine C, en vitamine B6 permettent également d'augmenter les impacts positifs dans notre résistance aux infections. Il n'y a pas un seul aliment qui permet vraiment de rendre plus fort le système immunitaire. En fait, cette expression-là ne devrait même pas exister. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vraiment d'augmenter nos défenses pour que le système immunitaire puisse mieux travailler. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. On combine saine alimentation, activité physique et gestion du stress, tous des éléments qui ont un impact majeur sur la qualité de notre microbiote intestinal. Et on sait que les intestins, c'est une des plus grandes barrières entre le monde extérieur et le monde intérieur. La résistance aux infections passe vraiment par la quantité de bonnes bactéries qu'on a tout au long du tube digestif. Alors, une alimentation basée sur les fibres et les prébiotiques permettra aux cellules de votre intestin, permettra de nourrir certaines familles de bactéries qui, elles, vont produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Ces petites molécules-là vont venir nourrir justement vos cellules de l'intestin, leur permettant de fabriquer plus de mucus, plus de défensine et donc d'augmenter votre protection contre les envahisseurs. À cela, on doit ajouter une hygiène adéquate du sommeil parce que mieux on est reposé, plus les cellules immunitaires peuvent aller se fixer, s'agripper sur les envahisseurs, donc elles font automatiquement mieux leur travail. Les gens me demandent souvent, Andréane, est-ce que ça vaut la peine dans ces périodes plus critiques, là, à l'automne, à l'hiver, d'intégrer des probiotiques? La réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de la qualité des souches de probiotiques. Est-ce que ces bactéries-là sont vivantes et actives dans le produit que vous consommez? Sont-elles actives également au site là où on veut qu'elles fassent leur travail, là, c'est-à-dire au niveau des intestins? Et travaillent-elles en synergie avec vos propres bactéries? Alors, ce sont 3 critères très importants, 3 critères en fait que respectent les capsules et les produits à boire de la compagnie BioCaplus. Si vous souhaitez d'ailleurs en apprendre davantage sur les produits que propose cette compagnie, je vous invite à visiter le site web biocaplus.com. Comme on est en mode prévention, en mode maintien d'une flore intestinale adéquate, dans ce contexte-ci, les capsules 12,5 milliards ou bien 25 milliards de bactéries sont parfaitement adéquates. Alors, si votre probiotique répond bien à ces spécifications, alors effectivement, il s'agit d'un allié non négligeable. Entre vous et moi, là, personne n'aime être cloué au lit pendant plus d'une semaine, alors peut-être que vous n'y échapperez pas. Mais si vous réussissez à vaincre quelques infections au courant de l'année, vous serez bien heureux d'avoir mis en pratique ces quelques conseils de base. Santé à tous!